Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous vraiment que ce qui vibre et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez avoir une consultation vraiment personnalisée, vous allez pouvoir me contacter soit directement via mon adresse mail ou encore mieux via mon site internet. Vous y retrouverez dessus en fait un agenda de réservation qui vous permet tout simplement de pouvoir prendre rendez-vous, alors aussi bien pour les cartes, mais également pour tout ce qui est les consultations de contact défunt et également de soins énergétiques. N'hésitez pas à aller faire un petit tour également au niveau des vidéos sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner aussi des compléments d'informations. Et par rapport aux vidéos, je souhaitais vous dire un grand merci. Un merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Vous, de votre côté, c'est peut-être insignifiant, mais chaque petit pouce bleu que vous mettez, en fait, c'est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Donc pour ça, un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, je vous ai tiré une première petite carte ici qui vous donne un petit peu l'énergie, ou en tout cas un premier message pour ce mois d'octobre. Et nous avons ici la nature. Donc la reliance avec la nature, ici on a une notion d'invitation, peut-être invitation à prendre du temps pour vous, à vous ancrer. C'est aussi une carte de purification, hein, donc je ne vous dis pas d'aller faire forcément des câlins aux arbres, même si ça peut être très régénérateur, mais il y a cette notion de prendre le temps de se connecter, d'aller se balader peut-être en forêt, en montagne, à la mer, dans un site comme ça très naturel, pour pouvoir vous régénérer au niveau de vos énergies. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui arrive pour vous sur le mois d'octobre, notamment avec les 77 d'Alias Kay. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Très bien. Super. Ok. Alors ici, on a une période, on a une situation où vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez eh bien justement une position qui est plus ancrée. On parle ici de signature, donc ça peut être un engagement, ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être que certains vont signer un contrat, ça peut être des documents administratifs, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Ici, en tout cas, on vous parle d'accord et d'engagement qui vous permet de trouver en fait une issue pour sortir de cette période ici un petit peu peut-être chaotique ou instable. Cet engagement, cette issue, cet accord qui arrive à vous, arrive peut-être ici comme un imprévu. Ça, c'est tout à fait possible. Ça arrive de manière peut-être assez soudaine. Toujours est-il qu'on vous dit ici que c'est une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte, un nouveau chemin qui vous permet de vous projeter aussi sur un avenir qui va être encore une fois concrètement beaucoup plus stable. On vous parle de nouveau départ. Alors ici, c'est la carte de la mort. C'est la carte de la transformation. C'est aussi la carte de la renaissance. Donc, pour être très factice, ici, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous, de manière peut-être un petit peu spontanée, d'accord, et qui vous permet vraiment de pouvoir renaître sur un nouveau chemin. On a quelque chose de rapide ici qui se met en place. Alors là, on va peut-être plus nous parler du côté cœur sur cette dernière ligne, du côté sentimental, émotionnel. On vous parle de déplacements éventuellement. Alors là, après, on est plutôt sur des déplacements qui sont courts ou qui sont... On a cette notion de rapidité en fait. Et puis, on a cette notion de cœur ici qui se remet à battre. Alors, tout simplement parce que peut-être que vous êtes dans une situation ici qui vous plaît, qui vous convient, que vous faites avec plaisir. On a vraiment cette notion de plaisir qui est là dans un projet, dans une relation. Et encore une fois, les choses
bougent, les choses avancent avec rapidité. Alors attention, hein, je dis rapidité, je ne dis pas précipitation, les amis poissons. En tout cas, je pense que vous êtes satisfait ici de cette évolution que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. Peut-être que vous étiez senti un petit peu bloqué justement par le passé. Et là, ça y est, on peut dire que la roue tourne, les choses se mettent en marche. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle enchanté de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Hop. Pour avoir justement un petit peu plus de précision. Super. Ok, très bien. Alors, en dos de deck... Super. Alors, en dos de deck ici, vous voyez, on a justement les énergies négatives. Ça peut être des conflits, ça peut être des mésententes que vous avez eues, notamment, alors au niveau sentimental si vous êtes en couple, dans votre relationnel de manière générale. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être avec des collègues, avec un patron, en tout cas quelqu'un avec qui, voilà, vous avez des échanges qui sont proches. Et par rapport justement à cette situation ici qui est conflictuelle, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. On vous parle de solutions positives pour vous, de récompenses, de cadeaux qui vous mènent justement à l'abondance, à cette notion aussi, encore une fois, alors de stabilité, mais c'est surtout voilà, de joie, de sérénité qui sont retrouvées. Ça va jouer forcément aussi sur votre morale, on le voit ici, sur votre morale, sur votre état de santé, de manière générale et globale, on va dire physique, mais aussi psychologique. On voit qu'il y a un dynamisme qui se remet en place, un regain d'énergie qui est présent. Après une période qui est perturbée, on voit que vous avez traversé ici peut-être une zone de turbulence, une tempête émotionnelle, notamment ici en lien peut-être avec votre domaine familial, votre foyer, votre maison, d'accord? Alors le foyer, c'est aussi votre foyer intérieur. Hein. Mais ici, on voit qu'après cette période de tempête, eh ben, le soleil réapparaît, vous voyez les lueurs du soleil qui se manifestent et donc bah forcément derrière c'est signe que les choses se calment. Il y a une tempérance par rapport à une situation qui était complexe ou compliquée par le passé. On voit que vous êtes guidé, en tout cas vous vous laissez guider, vous vous laissez porter sur ce mois d'octobre dans cette direction, donc c'est très positif. Alors qu'est-ce que l'on a ici? Pour avoir un petit peu plus de détails, on a des échanges, des communications avec d'autres personnes. Potentiellement ici, on a d'ailleurs des communications qui viennent comme une aide, hein, puisqu'on a l'étoile. L'étoile, elle est là pour guider, elle est là pour accompagner, pour vous montrer entre guillemets la bonne direction, le bon chemin, les bons outils. Donc là ici, nous avons des papiers, on a une notion de protection par rapport à des échanges qui vous permettent justement d'avoir des nouvelles. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est vous qui allez écrire un papier, faire une demande pour pouvoir justement sortir d'une situation où vous vous sentiez peut-être un petit peu emprisonné, pris au piège. Ou alors sinon voilà, vous recevez des informations ici qui vous permettent de pouvoir trouver les solutions. On a cette notion de transformation sur une situation dans laquelle il n'y avait pas d'issue. En tout cas, vous n'aviez pas vu d'issue jusqu'à présent. Et là, il y a peut-être un élément justement supplémentaire qui vient et qui permet justement de réenclencher une mise en route, une marche en avant pour vous. Alors, on a la carte de l'homme, donc cette situation peut vous concerner vous si vous êtes un homme ou peut concerner un homme que vous avez face à vous et on voit que avec le bateau, j'adore cette carte parce qu'en fait, le bateau est en train de dépasser en arrière-plan des montagnes. Donc, vous êtes en train de dépasser un challenge, un défi, une épreuve et puis c'est aussi une carte justement de déplacement. Donc, c'est une carte d'avancée ici. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis poissons. Alors on va commencer par aller voir quels sont vos atouts, vos forces,
vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois d'octobre. Le monde qui a sauté, virevolté. Excellent. Le monde, c'est le succès. Le monde, c'est le triomphe. Le monde, c'est tout simplement un projet qui est en train d'aboutir. Ça y est, vous arrivez au bout d'un projet, au bout d'une réalisation, au bout peut-être d'une attente. Voilà, cette notion d'objectif atteint. Vous savez, un petit peu sur la to-do list, ça y est, on peut cocher, ça c'est fait, c'est réalisé, c'est en place. Donc le monde, c'est aussi cette notion, vous pouvez célébrer une réussite. Donc vous avez, grâce d'ailleurs à votre persévérance, été tout simplement jusqu'au bout. Alors pour vous, avec cette carte, j'ai aussi une notion de soulagement. Comme si cet objectif que vous êtes en train d'atteindre, que vous avez atteint sur ce mois d'octobre, vous avez demandé peut-être beaucoup d'efforts. Il y a une notion de résilience aussi. On a dû vous demander d'être patient ici, patient avec vous-même, patient avec la situation. Donc là, j'ai une notion de soulagement parce que ça y est, vous êtes arrivé à un terme et vous avez réussi à obtenir, alors soit gain de cause, soit tout simplement ce que vous souhaitiez. On va aller voir quel est le challenge pour vous, les amis poissons. Alors, le challenge As de denier, en fait, ça y est, vous avez abouti à quelque chose et maintenant vous êtes prêt pour un nouveau départ. L'As de denier, donc As, c'est toujours cette notion de nouveauté et le denier, c'est ce que l'on va pouvoir concrétiser dans la matière. Donc, peut-être que vous avez de nouveaux projets qui vous appellent et donc votre challenge ici, ça va être peut-être justement de ne pas vous reposer sur vos lauriers suite à cette réussite, mais d'enclencher en fait finalement tout de suite la deuxième pour pouvoir partir sur de nouveaux projets. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter votre attention, ce qui pourrait éventuellement peut-être vous faire défaut sur ce mois d'octobre. La tour, alors ça c'est intéressant. Ce qui pourrait vous faire défaut finalement, c'est les imprévus. La tour, elle vient secouer, c'est des choses qui sont imprévisibles. Donc peut-être que sur ce mois d'octobre, il va y avoir des événements inattendus, imprévus, que vous allez devoir gérer. Clairement, vous allez réussir à les gérer. On va aller recouvrir la carte de la tour. Alors ici, on a le valet de denier. Ok. Ce que l'on vous dit, c'est que chaque chose aussi qui s'effondre, chaque chose qui s'écroule est finalement une leçon ici. Le valet de denier, c'est un apprenti. Il aime apprendre. Il tire les leçons. Il a un apport de savoir, un apport de connaissances qui lui permettent tout simplement de s'enrichir. Et donc là, ici, tout événement qui arrive à vous que vous n'aviez peut-être pas contrôlé, en tout cas qui ne faisait pas partie du planning, j'ai envie de dire, est une leçon supplémentaire. Il ne faut pas du tout ici le voir comme un obstacle. Au contraire, c'est une leçon de vie, c'est une expérience, c'est une sagesse supplémentaire qui va pouvoir vous être bénéfique pour la suite de votre chemin, surtout ici au niveau de la concrétisation de votre projet. Alors, potentiellement au niveau professionnel, ici, il y a peut-être des personnes qui sont en train de monter leurs affaires, une affaire en tout cas, ou tout simplement d'expandre leur entreprise, mais effectivement il peut y avoir peut-être des petits blocages administratifs, des contretemps ici, ça peut être des contretemps qui sont présents. Ok. Néanmoins, vous arrivez ici à terme, vous arrivez à la finalité tout simplement que vous souhaitiez. Très bien. Parfait. Alors, peut-être période un petit peu stressante ici, c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion ici de vous connecter à la nature pour pouvoir justement ne pas faire toute une montagne de cette tour qui va venir peut-être parfois vous chambouler ou enfin voilà, vous apporter un petit peu de stress ou de fatigue mentale. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de votre petit cœur, les amis poissons.
là 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 là, magnifique. Alors, en fait, vous êtes en pleine période ici de réflexion, de questionnement, de transformation, de métamorphose intérieure. Et forcément, ça va aussi concerner votre domaine de vie sentimentale. Ici, on voit que sur ce mois d'octobre, en fait, vous vous recentrez avec cette notion d'ancrage, d'accord? On retrouve l'ancrage à la nature ici. Et finalement, dans cette réflexion, qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, c'est votre positionnement face à l'amour. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, d'une relation ou de votre relation si vous êtes déjà en couple? Qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez en fait vivre l'amour? Ce que l'on voit ici, c'est que votre corps est venu vous donner des alertes pour vous dire attention, là, les choses ne sont pas alignées avec toi-même, tes valeurs, ce que tu souhaites, etc. C'est pour ça ici qu'on peut avoir une notion de souffrance physique ou psychologique. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des douleurs qui sont plus ou moins chroniques ici, qui viennent un petit peu vous envahir. Mais justement, en fait, ça c'est votre alarme. C'est le cri d'alarme de votre corps qui vous dit attention, tu sais que quand je parle, il y a quelque chose derrière à en retirer. Je suis là tout simplement pour te protéger, pour t'indiquer quel est le bon chemin. Les poissons, vous êtes des êtres qui sont très intuitifs. Mais quand on n'écoute pas son âme, quand on n'écoute pas suffisamment en tout cas son intuition, quand on veut persister, signer sur un chemin qui finalement n'est pas le plus à même de nous amener finalement là où on est à notre juste place, eh ben le corps vient apporter des messages complémentaires et notamment parfois, alors ça peut être, je sais pas, des douleurs au dos, un nerf qui se coince, des problèmes d'articulation. D'ailleurs, articulation au genou me dit, donc peut-être que certains d'entre vous ont mal au genou. Alors je vais être un petit peu précise peut-être, mais ici on me parle du genou droit pour certaines personnes. Le genou, c'est d'ailleurs les articulations comme le coude aussi, sont un manque de flexibilité. Mais là, justement, ça vient vous questionner sur ça et on voit que vous décidez ici peut-être de partir sur voilà, une autre manière de vivre la relation. La croisée des chemins, c'est aussi cette notion d'avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire que vous êtes décisionnaire ici. C'est vous qui avez les rênes entre les mains, c'est vous qui choisissez si vous souhaitez aller à droite, à gauche, continuer tout droit, faire marche arrière. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux cartes, le personnage a les yeux fermés. Donc on voit que ce recentrage, il est très personnel. Il est vous-même avec vous-même. Et par rapport à la décision qui va en découler, au choix qui va en découler, on voit que derrière, il y a quelque chose qui va se décanter. On vous parle d'un événement qui est proche et cette fois-ci, on vous parle d'amour durable. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec les chakras du cœur, ce qui se passe. Alors, pour les personnes qui sont, par exemple, célibataires, il peut, par exemple, avoir cette notion de se dire, bon, je ne rentre plus dans tel type de relation qui peut être un schéma un petit peu répétitif. Vous décidez finalement de prendre une nouvelle voie et là, derrière, on voit que vous pouvez faire une rencontre. Alors, on vous parle d'amour, en tout cas, sincère, authentiques, d'amour qui seront constructifs aussi. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir ici une remise en question justement du couple. Alors après, le choix vous appartient. Soit on repart sur de nouvelles bases pour offrir une nouvelle chance à un couple qui peut éventuellement avoir quelques difficultés. Soit effectivement, vous pouvez prendre une toute autre décision et décider de partir sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Alors, on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur. Alors là, ici, on a quelque chose d'un petit peu complexe. On a cette notion de dépendance affective qui est présente ici en dos de deck. Donc, il peut y avoir une notion d'attachement. C'est peut-être ça aussi la réflexion que vous pouvez avoir. C'est quand vous vous liez à une personne au niveau sentimental, est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison en soi, mais les bonnes raisons pour vous.
d'accord? Que vous soyez en couple ou que vous soyez à l'heure actuelle célibataire. Pour les personnes ici qui sont dans des relations qui sont conflictuelles, on peut voir qu'il y a un manque de communication. Puis il y a un schéma qui se répète, comme si finalement vous tombiez toujours sur des relations qui étaient compliquées, complexes, impossibles à mettre en place. Ce qui est assez intéressant dans votre tirage, c'est que j'ai l'impression que vous êtes peut-être à vous voiler la face, d'accord? Vous voilez la face, c'est-à-dire que vous avez des sentiments, vous savez que vous avez un lien particulier avec une personne, puisque là on a cette notion d'âme sœur spirituelle. Mais néanmoins, c'est comme si vous ne vouliez pas voir cette relation, que vous la mettiez de côté, et qu'à côté, vous aviez du coup voilà, d'autres histoires ou une autre histoire, mais voilà, vous êtes toujours dans une répétition de schéma. Donc, une personne avec qui vous avez un lien d'âme, on peut parler ici d'âme sœur, mais vous la laissez de côté, ou vous le laissez de côté, hein, peu importe. Et en attendant, vous tentez peut-être de faire d'autres rencontres. Ici, on a des rencontres, on voit des échanges. Alors, ça peut être via plutôt le virtuel, alors ça peut être les sites de rencontres, ou ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé, avec qui vous échangez beaucoup par message. Mais ici, on a toujours cette notion, voilà, les schémas se répètent, d'accord ? Alors attention, vous n'êtes peut-être pas non plus le seul fautif dans cette histoire parce qu'ici on a le poids de la famille. Donc la famille, ça peut être aussi un parent qui peut peut-être vous dire bah oui mais tu vois cette personne finalement toi tu penses qu'elle est faite pour toi mais nous on pense pas. Voilà. Et peut-être que vous êtes à l'écoute aussi des messages qui vous sont envoyés par votre entourage. Ce qui justement peut-être vous influencer pour aller voir justement d'autres types de relations. Alors après, vous pouvez interchanger. Ça peut être vous, ça peut être justement aussi la personne de votre cœur qui tout simplement, pour l'instant, ne regarde pas dans votre direction, malgré le fait que quand vous avez discuté ou quand vous discutez, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais derrière, il peut y avoir un petit peu une sphère familiale qui chapeaute un petit peu tout ça et qui fait que votre autre est un petit peu dans le doute, dans l'illusion et ne croit pas finalement en votre relation, ne croit pas en votre lien. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ok, bon. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela vous parle. Ça y est, je dégomme tout. Hop. On va aller voir un petit peu du côté des mantras, développement personnel. Un petit message. Alors n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir retranscrire par écrit le mantra. Comme ça sur tout le mois d'octobre. Dès que vous en ressentez l'envie ou le besoin tout simplement, n'hésitez pas à le lire, à le répéter, à prendre du temps avec. Alors pour les amis poissons, un petit message pour le mois d'octobre. Alors, ok, vous êtes prêts? Alors ici on vous dit, n'attends pas de te sentir prêt justement à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi, agis en confiance malgré l'insécurité, reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute, tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Et le petit mantra que vous pouvez justement noter et vous répéter, c'est « Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir ». C'est pas beau ça ? Donc je passe à l'action dès maintenant et je me laisse guider vers ma réussite à venir. N'ayez pas peur, il y a un pas, un cap à franchir. Vous en avez totalement la possibilité et les moyens. On va aller voir ici, donc c'est un petit message de l'oracle du pouvoir personnel. Quel est votre pouvoir personnel, les amis poissons? Eh bien ici, on vous dit « Je suis digne ». Alors ici, on vous parle d'une femme, mais bien évidemment, ce peut être vous si vous êtes un homme, qui a enfin compris finalement sa valeur, qui empoigne ses valises de fierté et qui embarque pour un vol en direction de la liberté. Atterrissage prévu dans la vallée du changement. Parfait. On vous dit que vous êtes digne de grandes choses, alors mettez la barre le plus haut possible. Nous traversons tous des périodes de remise en question, mais restez à l'écoute de votre intuition et vous saurez reconnaître ce qui est à la hauteur de votre valeur. Ici,
Ici, clairement, on vous dit visez la lune, les amis poissons. Vous êtes peut-être poussé à accepter une chose qui ne vous mérite pas ou ne vous passionne pas. Bien sûr, vous pouvez choisir d'attendre pour voir où les choses vous mènent. Inutile de vous précipiter ou de vous forcer à faire une chose qui vous laisse indifférent. Vous avez également le droit de refuser une opportunité excitante si vous ne vous sentez pas en phase avec elle. Vous méritez le meilleur. Or, les plus belles occasions peuvent mettre du temps à se présenter. Quoi que vous choisissiez de faire, décidez dès aujourd'hui de ne jamais vous satisfaire du minimum. Une personne ou une opportunité est faite pour vous et vous attend quelque part. Et ça, vous le méritez. Vous en êtes digne. Voilà pour vous les amis poissons. On termine avec ce très beau message qui est très fort, qui est très profond et qui j'espère vous aidera justement sur votre temps de réflexion qu'il y a, sur votre temps de reconnexion et d'ancrage pour pouvoir faire les meilleurs choix pour vous sur ce mois d'octobre. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!